Ah, les Verts. Vous les connaissez tout comme moi. Ce sont nos amis de la nature qui vivent dans les centres-villes. Ceux qui ont capté l'appellation écologique pour l'enfermer dans une idéologie de gauche bien loin de sa vraie nature conservatrice. Cette même gauche et ces mêmes écologistes qui ont contribué à détruire les frontières. Si nous ne comprenons pas cela, nous n'arriverons pas à construire l'Europe. Permettons au virus de circuler plus facilement. Ceux également qui nous ont imposé le tabou de la fermeture de ces mêmes frontières, empêchant la France de fermer les siennes face au virus, contribuant ainsi grandement à la propagation de la pandémie, rendant sa gestion sur le sol de France impossible, nous condamnons au confinement et donc à la destruction de notre économie et de notre avenir. Avenir dont ils passent pourtant le plus clair de leur temps à se réclamer. En s'opposant au système, tout en participant aux différents gouvernements de ce même système depuis bien des années déjà. Poussant de concert avec la finance la plus anti-écologique notre société vers la mondialisation et des gouvernances supranationales. Car nous ne sommes plus en mesure tout seuls en tant qu'État-nation de faire face à de gros enjeux, nous disent-ils. Pourtant, cette crise nous a bien montré que rien n'était plus faux que leurs pensées. Des nations comme la Corée du Sud, Singapour, Israël, Taïwan, la Nouvelle-Zélande, le Japon et tant d'autres ont parfaitement affronté cette crise, prouvant une fois de plus devant l'histoire que la bonne taille politique pour l'efficacité, la réactivité et l'équilibre, c'est la taille nationale, et non la taille continentale ou mondiale qu'ils appellent pourtant de leur vœu depuis des décennies, au point de l'inscrire dans le nom de leur parti, Europe, Écologie Les Verts. On voit bien là le sens des priorités, l'Europe avant l'écologie. D'ailleurs, les instances de cette taille comme l'OMS et l'Union Européenne ont lamentablement échoué, et ont même mis en difficulté les pays qui étaient englués dedans. Pourtant, ils continuent de penser qu'ils avaient raison. Raison de nous alerter sur le dérèglement du monde auquel ils ont participé. Ils pensent plus que jamais que leur solution s'impose. On y parle de taxation, comme s'il n'y en avait pas assez en France. De gouvernance globale face au changement climatique et aux grandes crises comme celle du Covid-19. De régularisation des demandeurs d'asile, et ainsi continuer à dissoudre le peuple français qui a tenu le pays pendant la crise. On force, on oblige, on sanctionne, on transfère nos souverainetés, on stigmatise. Des idées neuves qui sont en fait très vieilles et qui ont échoué partout et qui nous affaibliraient encore plus face aux autres crises à venir. D'ailleurs, ils ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas au gouvernement d'union nationale voulu par Emmanuel Macron. Ils sont déjà en train de placer leurs pions dans le monde d'après. Le monde d'après le confinement. Ce n'est pas l'écologie qu'il faut chasser, mais ces écologistes antinationaux. Car avec leur compromission et leur politique très politicienne, ils nous éloignent de la vraie écologie totale et équilibrée, capable de réconcilier l'homme, l'histoire, l'environnement, nos territoires, les animaux, l'indépendance, la transcendance, la science, le beau. Oui, il faut plus de nations, plus de local, plus d'autonomie et de véritable enracinement avant tout. Et c'est cela qu'il va falloir pousser de toutes nos forces, car la crise nous a montré que c'était ce qui était juste et équilibré. C'est le peuple enraciné et travailleur qui a fait tenir le pays, pas les bobos des centres-villes. Ne laissant pas une ultra-minorité agissante comme les Verts nous voler les conclusions de cette crise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager et à liker. C'est important pour la chaîne. Par avance, merci.